Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Protection des enfants, l'UNICEF vole au secours de 160 centres sociaux de Côte d'Ivoire à hauteur de 500 000 francs CFA par trimestre à chacun. Au total, donc, 320 millions de francs CFA dépensés chaque année par cette agence des Nations Unies. Un appui qui a permis à ces centres de mieux prendre en charge les enfants en difficulté. Que pensez-vous de cet appui de l'UNICEF? Et puis, comment pérenniser ce projet au moment où l'agence onusienne va passer la main à l'État de Côte d'Ivoire? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. La ravissante Clémence Cole est au bout du fil. Et puis, merci également à Jérôme Kouakou pour la coordination de ce numéro de La Parole est à vous. Tout de suite, nous recevons notre consultante du jour. Il s'agit bien sûr de Madame Sandrine Crédy, qui est administrateur protection enfants à l'UNICEF. Madame, bonjour. Bonjour. Rapidement, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est administrateur protection enfants, ce que c'est? Administrateur protection de l'enfant de l'UNICEF, c'est que je suis en charge des questions de violences faites aux enfants. Oui. Et donc, j'administre tout ce volet au niveau de la section protection de l'enfant de l'UNICEF. D'accord. OK. Vous restez en ligne jusqu'à la fin de cette émission. On va avoir les cours à vous. Vous allez prendre le temps d'écouter les avis des Ivoiriens et puis on vous reviendra vers la fin de cette émission. Alors, tout de suite, on prend donc la direction de Divo avec monsieur Félix Oko. Hein, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, maître Adama Bakaoko. On vous écoute. On vous salue, tout la Bodou vous salue, toute la régie. Que Dieu vous bénisse. Je pense que la protection de l'enfant est très primordiale. Oui. Parce que ce traité a été signé le 27 novembre 1989 à New York et revenu en Côte d'Ivoire le 27 novembre 2017. Je pense que c'est une très bonne chose. Protéger l'enfant, c'est préparer l'avenir de demain. Donc, je demande beaucoup pardon au gouvernement. Et on sait que vraiment, nonobstant les difficultés, nous savons que le gouvernement peut faire quelque chose. Si l'UNICEF veut passer la main au gouvernement de tout faire pour revoir encore ce traité-là, disons les accords pour encore aider la Côte d'Ivoire pour pouvoir protéger l'enfant. Parce que protéger un enfant, c'est protéger l'avenir, protéger un monde, c'est très important. Donc je souhaiterais que, même si la Côte d'Ivoire va prendre la relève, mais encore de revoir les accords pour mieux encore protéger les enfants. Merci beaucoup, M. Félix Okoricha de la Bodougou. Sur notre page Facebook, il y a Grégoire Yaokonan qui nous dit que l'UNICEF est dans sa droite ligne en apportant l'aide aux centres sociaux dédiés donc aux enfants. Ces centres qui survivent la plupart grâce aux dons font un travail remarquable dans le rétablissement de la dignité humaine, tout comme les centres scolaires, les cantines scolaires financées entièrement autrefois par le PAM. L'État de Côte d'Ivoire devra donc continuer cette assistance pour le bonheur des pensionnaires. Et puis Roger Nyanzou nous dit infiniment merci à cette organisation onusienne, UNICEF. Je souhaite aussi qu'elle étendre ses actions de portée humanitaire dans la sous-préfecture de Maféré et particulièrement dans mon village à Bafia. Et puis Bosson Asseremi qui est à Yopougon nous dit qu'il faut féliciter l'UNICEF pour cet appui envers ses 160 centres sociaux. Si la Côte d'Ivoire dispose d'un fonds d'appui aux femmes pour bien entendu aider les femmes et d'une agence emploi jeune pour assurer l'avenir de la jeunesse, je pense qu'elle peut aussi prendre en charge les enfants en difficulté, bien sûr dispatchés dans les centres sociaux. Au standard maintenant, nous retrouvons M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Oui, Adama, je remercie l'UNICEF parce que l'UNICEF est dans son rôle. Elle essaie de s'occuper de l'enfance dans le monde. Maintenant, l'UNICEF veut passer la main à l'État de Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Nous ont appris, ils nous ont donné du poisson. Maintenant, nous-mêmes, il faut que nous sachions pêcher. Le PAM, c'est désengager des cantines scolaires. Pas encore totalement, hein, ça va se faire progressivement aussi.
Voilà, mais actuellement dans les villages, Oui. ils font des jardins potagers, Oui, bien sûr. occuper du riz, pour s'occuper des cantines. Ouais. Chaque village s'occupe de sa cantine. Mhm. Au niveau des centres sociaux, on peut faire la même chose. Les responsables des centres sociaux peuvent demander de l'aide à des personnes à ressources morales. À Oumé ici, nous avons des usines. On peut adresser des demandes à ces usines. Même les collectivités locales peuvent aider les centres sociaux. Donc, ce n'est pas de la mer à boire, mais il suffit d'avoir des idées. Oui. On peut trouver ces ressources afin de compléter ce que le gouvernement va donner. Pourquoi ne pas organiser des dîners de gala et solliciter aussi l'aide de la première dame? D'accord. Donc, franchement, on peut faire quelque chose. L'UNICEF ne nous a pas abandonnés, mais à notre niveau, on peut trouver des moyens. Merci à Thomas et bonne émission. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zamblé Alphonse. On reçoit maintenant une dame qui est spécialiste de la question, elle est précisément coordinatrice de la ligne 116. Allô, enfants en détresse. C'est une dame donc qui est au contact des enfants. Madame Kwaku Marie-Pascal, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, rapide. Oui, allez-y, Je allez-y. vais rectifier, c'est Quadio Marie-Pascal. Quadio Marie-Pascal, d'accord, autant pour moi. Quadio Marie-Pascal, c'est bien ça? Ok. Exactement. Ok. Alors, madame, expliquez-nous ce projet-là avant que notre consultante revienne plus largement là-dessus. Vous vous occupez de la ligne 116. Qu'est-ce que c'est réellement Allô Enfant? D'accord, c'est une ligne qui existe depuis 2013. Elle a été inaugurée le 20 novembre 2013. C'est une ligne qui permet d'apporter une réponse aux enfants en situation de détresse. Notre rôle, c'est d'accueillir les appels, réceptionner les appels des enfants en risque de danger, de réceptionner les appels des personnes témoins d'abus et de violences faites sur les enfants. Et nous traitons ces questions. Et par la suite, les questions, les réponses, les personnes sont référées dans les structures de base, nos différentes structures de base, en fonction de la thématique, en fonction de la violence. Et cette ligne se dit une ligne qui doit fonctionner 24 heures sur 24 et apporter une réponse aux enfants qui ont des difficultés sur tout l'étendue du territoire. D'accord. Donc, dans ce projet-là, où l'UNICEF soutient les 160 centres sociaux, cette ligne a son importance parce que c'est à partir de cette ligne que les centres sociaux en question savent qu'il y a un enfant en détresse dans telle ou telle habitation. Tout à fait. Les centres sociaux, nos structures de base, sont plus proches de la communauté. Et toutefois qu'il y a une situation, nous faisons le référencement et les travailleurs sociaux de ces différentes structures, des centres sociaux, se rapprochent de la communauté pour faire ce qui est le suivi, pour vérifier l'information et pour faire la prise en charge de ces enfants. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Quadio Marie-Pascal, c'est bien ça, hein? Exactement. D'accord, Madame Quadio Marie-Pascal, merci beaucoup. Vous nous avez permis d'en savoir un peu plus sur ce projet. Le temps pour nous de recevoir l'autre consultante vers la fin de cette émission. Merci et puis bonne journée à vous. Merci. Monsieur Yacouba Ouattara, lui, est à Tafiré. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. On vous écoute. On a Tafiré, la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Hein. Ah, d'accord. C'est vous qui le dites. Hein? Oui, oui. Ouais. Bon, pour le sujet, comme il y a un qui vient de dire, quand tu donnes du poisson toujours à quelqu'un, après, il faut l'apprendre à pêcher. Oui. Bon, ces centres sociaux, comme nous, on a à l'intérieur, on ne voit pas ça trop. Et puis, ces enfants qui sont dedans, là, on ne sait pas quels sont ces enfants-là. Oui, moi, je ne me retrouve pas trop dedans. Les centres sociaux, c'est pour aider les enfants en difficulté, les enfants battus, les enfants abandonnés. En tout cas, tout ce qui est difficulté de l'enfant, parce que l'enfant a droit à une protection.
c'est un être vulnérable, voilà. Donc, ces centres sociaux viennent pour apporter une prise en charge, justement. Et par le passé, avant que notre consultante ne réagisse, par le passé, les centres sociaux ne vivaient que de leur budget de fonctionnement. Donc, il y avait pas véritablement d'argent pour prendre en charge ces enfants. Grâce à l'UNICEF, aujourd'hui, chaque centre reçoit 500 000 francs CFA par trimestre, ce qui leur permet, bien sûr, de pouvoir prendre en charge les enfants. Mais l'UNICEF ne va pas continuer cela toute la vie. À un moment donné, il va falloir passer la main à l'État de Côte d'Ivoire. Et la question, c'est bien cela. Comment profiter et pérenniser, bien sûr, cette action. Sinon, moi, j'ai confiance à notre gouvernement, hein, le président M. Alassane avec son gouvernement. J'ai confiance, je crois, il prend ça en aide. Hein. Moi, j'ai confiance, parce que, bon, ce serait une bonne solution, parce que on ne peut pas toujours te donner de l'argent. Et puis, j'ai confiance, le président pourra trouver des ONG qui vont s'occuper de ces enfants-là. Moi, je pense bien. Comme la femme va détailler après comment ça se passe, là, vraiment... Mais en même temps, l'État, c'est aussi un ensemble, hein, c'est aussi la collectivité territoriale. Vous êtes à Tafiré, il y a un auditeur qui disait tout à l'heure, il faut peut-être permettre aux collectivités territoriales, telles que les mairies, les conseils régionaux, aussi d'appuyer ces centres sociaux-là. C'est aussi leur rôle. C'est ça. C'est ça, je veux dire. J'ai confiance au gouvernement. Le gouvernement, avec tout ça, ils vont passer dans toutes les communes, toutes les villes. Hein, ils peuvent faire quelque chose. Et puis, bon, je crois que ça ira. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à M. Yacouba Ouattara de Tafiré. On en profite pour saluer notre fidèle auditeur là-bas, le chef de canton de Tafiré, M. Koné, qui est toujours à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. M. Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes à Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. C'est ça, merci beaucoup. On vous écoute. Mon frère Adama, je suis étonnamment heureux de savoir tout ce dont l'UNICEF fait pour les enfants de Côte d'Ivoire. Vous voyez, face aux droits des enfants, victimes de violences, d'abus, d'exploitation, enfants vulnérables au VIH, en situation de rue et handicap, c'est une grande avancée, mon frère Adama. Pour pérenniser ce projet, il faut former les agents sociaux. Il faut la collaboration entre États de la sous-région en matière d'échange expérimental et que le gouvernement s'implique plus dans le financement pour épauler l'UNICEF. Vraiment, c'est la participation. Bonjour chez vous, Adama, Abidjan. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yapo Daniel Ayewa, à 2 km. En attendant peut-être d'autres auditeurs, on va avoir recours à la consultante. Alors, madame, vous avez madame Sandrine Crédit, administrateur protection enfants à l'UNICEF. Vous avez écouté déjà les Ivoiriens sur leurs avis, cette grande joie-là. Alors, expliquez-nous concrètement. C'est vrai qu'il faut donner 500 000 francs à chaque centre social. Il y en a 160 en tout en Côte d'Ivoire et par trimestre. Dites-nous concrètement, sur quelle base, qu'est-ce qui a motivé ce projet? Merci. Ce qui a motivé ce projet, il faut dire que c'est depuis 2018 que l'UNICEF accompagne donc les structures sociales, particulièrement les centres sociaux. Et cela est dû au fait que ces structures-là sont dotées, comme vous l'avez dit, d'un budget de fonctionnement, donc qui permettait de ne pas pouvoir assurer totalement la prise en charge donc des personnes qui venaient vers ces structures-là pour demander de l'aide. Et donc l'UNICEF, dans son, comme on dit, dans son mandat d'accompagner l'État à répondre aux besoins des enfants, donc a décidé donc de mettre à disposition un financement pour pouvoir renforcer les interventions de prévention de ces structures, mais également aussi assurer la prise en charge donc des enfants victimes de violences, d'abus et d'exploitation. D'accord. Alors, vous donnez 500 000 francs par trimestre, c'est une bonne chose. Les centres sociaux sont vraiment très heureux. Mais en même temps, ça va durer combien de temps? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est depuis 2018 que nous accompagnons les centres sociaux. Mais également, nous profitons en fait pour les plaidoyer. Oui. Oui, on vous écoute, madame. Non. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, en fait, c'est pour montrer aussi qu'il ne faut pas énormément de moyens pour pouvoir accompagner ces structures-là, à pouvoir aussi accompagner les communautés, les populations. Donc, c'est pour nous une phase qui montre que en investissant un peu plus donc, dans ce domaine-là, on peut avoir donc des enfants qui sont sauvés. Oui. Donc, pour nous, on ne va pas, comme on dit, les auditeurs le disent, c'est pas une question de lâcher complètement
des structures sociales, mais c'est de pouvoir faire un retrait stratégique qui va emmener l'État à aussi revoir la dotation de ces structures-là au niveau de la prise en charge des victimes. Oui, parce que 500 000 francs par trimestre, c'est pas cher payé quand même, hein, madame. Pour l'État, 500 000 francs pour un centre de protection pour 3 mois. Je crois que ça, je pense que l'État pourrait le faire. Ça fait 320 millions dans l'année, hein, quand on a calculé pour les 160 centres. Cette dotation-là, on espère bien sûr que cela sera fait. Madame, vous restez en place, vous ne partez pas. On a d'autres auditeurs qui veulent encore se prononcer sur le sujet. On retrouve donc M. Diallo Seydou qui nous appelle d'Annie Bilekro. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoko. On vous écoute. Bon, certes, c'est une bonne nouvelle, 500 000 francs. Attention, il y a des régions qui y a trop d'enfants qui sont dans la difficulté. En revanche, il y a des régions, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas quand même envoyer 500 000 francs à Boaké et puis envoyer 500 000 francs à Koumfao. Non. Il n'a qu'à essayer de rectifier. Boaké, peut-être 2, 3, 4, 5 millions. Mais en revanche, une ville comme à Kouvaché, dans la sous-préfecture d'Annie Bilekro, peut-être on peut envoyer les 500 000 francs, sinon c'est une bonne chose. Bon, le président Ouattara et son gouvernement, ils ont toujours pensé à tout le monde. Ils ont aidé les enfants, aidé même pratiquement toute la population. Donc l'État n'a qu'à ajouter un peu. Et puis bon, ce que l'ONU est en train de faire aujourd'hui, ça va apporter beaucoup à la population ivoirienne. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo Seydou. Sur notre page Facebook, vous continuez de réagir très nombreux. M. Eouma Tano, qui est à Yopougon, à l'Institut Pasteur d'Adiopo Doumé, nous dit qu'accompagner les centres sociaux avec une si importante somme pour le suivi des enfants en difficulté, je pense que l'UNICEF a posé un acte louable et salutaire. La manière dont cette agence onusienne a procédé pour que cette aide ait pu atteindre, bien sûr, les centres sociaux. Je pense que la Côte d'Ivoire va faire autant en mettant en place un système de gestion rigoureuse et de transparence. La confiance en excluant pas le contrôle. L'État ivoirien, pour mériter la confiance de l'UNICEF, doit être regardant sur la gestion. Je pense que si un suivi rigoureux est fait dans ce sens, le projet va durer dans le temps. Madame Sandrine Crédit, vous partagez l'avis de cet auditeur-là sur Facebook qui nous dit que faut une gestion rigoureuse. D'ailleurs, à ce niveau, qu'est-ce qui est fait? C'est vrai, on donne 500 000 à chaque centre pour 3 mois, mais quel est le regard que l'UNICEF a pour une meilleure utilisation de ces fonds? Déjà, l'UNICEF accompagne les actions gouvernementales. Donc, nous travaillons en étroite collaboration donc avec le ministère de l'Emploi, la Protection sociale et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et donc, il y a un suivi qui se fait donc au niveau central, au niveau régional et au niveau local. Donc, au niveau central, nous avons les directions centrales donc qui font la supervision et qui font aussi le contrôle, ils gèrent la bonne gouvernance de ces fonds. Nous avons au niveau régional donc les directeurs régionaux qui sont impliqués aussi dans le suivi de la mise en œuvre donc des actions et de contrôle aussi des financements mis à la disposition des communautés. Et nous avons au niveau local donc les directeurs des centres sociaux ou des complexes socio-éducatifs aussi qui accompagnent ce suivi-là. Alors, M. Diallo Seydou d'Annie Bilekro estime que, 500 000 francs par centre social, il y en a 160. Il estime que les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Il aurait aimé qu'on identifie des zones où l'ampleur du phénomène existe pour grossir l'enveloppe. Et puis là où on sent que, il n'y a pas trop de cas signalés, revoir l'enveloppe peut-être à la baisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on avait uniformisé les 500 000 au niveau de toutes les structures. Mais désormais, de plus en plus comme on tend aussi à une appropriation des services. Donc nous avons aussi un regard sur l'ampleur des phénomènes au niveau de chaque région. Et en fonction des régions, donc, effectivement, le taux peut aller au maximum à 500 000, mais peut aussi être vu plus bas pour des structures qui n'ont pas beaucoup de sollicitations. D'accord. Alors, on va vous laisser partir, mais avant, on voulait vous permettre encore de sensibiliser sur la question de la protection des enfants. Par ignorance, peut-être certains parents abusent, bien sûr, du droit des enfants. Est-ce qu'on peut vous laisser juste en 1 minute dire, attention, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, surtout concernant les enfants? Merci pour cette opportunité.
effectivement, la protection de l'enfant, c'est de lutter contre les abus, les violences et exploitations qui sont faites aux enfants. C'est vrai que généralement, quand on parle de la violence, certaines personnes disent oui, mais moi j'ai été éduquée comme ça, on m'a frappé, etc. Mais là, nous parlons de violence extrême. Vous avez vu, il n'y a pas plus de 2 à 3 semaines, nous avons le cas de Tim Mohamed qui a été battu et malheureusement qui en est décédé par la suite. Donc là, nous sommes vraiment dans des situations extrêmes où des enfants subissent et sont marqués à vie. Et donc, c'est inviter la population à avoir ce réflexe de signaler et de dénoncer les situations d'enfants qui sont victimes de violences. Vraiment appeler comme on a la 116, qui sont des services qui sont ouverts gratuitement pour la population, appeler donc sur ces lignes-là, la 116 ou la 1308, qui permet de recueillir donc toutes les informations. Parce que si on ne dénonce pas, on ne signale pas, on ne réagit pas, on ne peut pas avoir de réponse. Et ce sont des enfants qui sont en mal-être. Donc vraiment appeler tout le monde à être solidaire, à dénoncer donc les cas de violence faits aux enfants en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Madame Sandrine Crédit. Merci d'avoir été si matinale pour nous permettre de mieux cerner le sujet. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire pour d'autres sujets, pourquoi pas. Merci, un plaisir. Voilà. Ainsi s'achève ce numéro de La Parole est à vous. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont appelés de partout. Merci également à tous ces commentaires que vous avez laissés sur notre page Facebook. Demain matin, Denise de la Fafiette sera là, bien sûr, pour vous entretenir. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook avant la fin de cette journée. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci beaucoup à Clémence Cole, la technique, et à Jérôme Kouakou pour la coordination de ce numéro. À lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.